Coucou. Alors je fais une petite vidéo pour vous montrer comment je dessine mes petites poulettes. Alors j'ai fait des cartes ATC et des cartes mots avec ces petites poules. Et on m'a demandé une petite vidéo pour montrer comment je fais. Et comme j'arrive pas à la télécharger en perso, ben, du coup je me suis dit je vais la mettre sur YouTube. Comme ça plus de gens pourront en profiter. Donc on est parti pour une petite poulette. Ou deux. Donc je pars avec un papier qui est un peu épais, un peu aquarellable. C'est un ancien papier de mandala. Donc c'est fait pour être colorié au feutre, un peu à l'aquarelle, tout ça. Hein. Moi c'est un petit bloc de chez Action qui était rond à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait des années que je l'ai. Et un feutre noir. Alors pourquoi je le fais au feutre et pas au crayon gris? Parce qu'en fait je trouve qu'au crayon gris il reste toujours des traces quand on gomme, c'est jamais net. Et si on gomme que l'encre est pas sèche, en plus ça bave et tout est bon pour la poubelle. Donc je préfère le faire directement. Et j'aime bien le côté instantané en fait de la poulette. Elle a jamais la même tête, elle est jamais pareille. C'est toujours différent selon comment le crayon part et tout ça. Et je trouve ça super sympa. Donc pour commencer, on va attaquer par les yeux. Donc je commence toujours par les yeux. Donc je fais un rond sur ma page. Alors pas trop au bord, pas trop au milieu non plus, parce que si je veux en faire deux côte à côte, il me faut de la place. Je lui fais tout de suite son petit iris. Et je vais faire le deuxième rond collé au premier. Pareil, je fais son petit iris aussi. Et là, direct, je monte faire la crête. Hop, je pars du milieu du premier œil. Je fais 2 ou 3 petits ponts et je remonte, je reviens sur mon deuxième œil. Là, on va faire le bec. Alors, on fait une petite ligne horizontale sous les 2 yeux et on vient dessiner un triangle ici en dessous. Et la poule, elle a 2 narines. Après, pour ses joues, on part du bas du bec pour le relier au milieu de l'œil. Donc, la même chose des deux côtés. Donc là, moi, je pars du milieu de l'œil. Je fais un demi-cercle qui arrive en bas de son bec. Et j'essaye de redessiner à peu près le même volume de l'autre côté. Bon, c'est pas évident. Souvent, elles ont une joue plus grosse que l'autre, mais c'est ce qui fait leur charme, je trouve. Je fais les petites fossettes à ma poulette. Et là, je vais venir rajouter 3 cils pour lui donner un regard plus langoureux. Ensuite, je vais dessiner la glotte. Alors, ça s'appelle peut-être pas une glotte, la chose qui est sous le cou de la poule. Donc là, en fait, ça va être une espèce de truc un peu comme ça, quoi, un genre de vermisseau. Et je vais partir du milieu de ma joue ici. Donc je fais 2 petits points pour que vous voyez. Ça va être l'empattement du cou. Donc je pars ici comme ça. Et je vais dessiner la moitié d'une poire. Je pars ici comme ça. Et là, en fait, je vais essayer de ne pas être parallèle. Je vais être un petit peu arquée pour lui faire le cou. Et je viens rejoindre ici. Je trouve que c'est plus joli si elle a un cou un peu tordu. Après, je fais ici une petite patte. Et une autre petite patte. Et donc là, il nous reste ses ailes. Donc pour faire les ailes, je visualise à peu près ici une ligne qui serait au milieu de ma poire. Je viens repositionner mon feutre ici sur la courbe et je fais la première plume. Je fais la même chose ici sur le côté. Je reprends sur le côté de ma poire et je fais sa deuxième aile. On me dirait je pourrais la laisser comme ça si je voulais. Donc moi j'aime bien lui faire la ligne entière parce que c'est plus facile à colorier et puis je trouve que ça lui donne un petit air un peu breton. Comme je reviens de vacances en Bretagne, peut-être que c'est pour ça. Et donc ici je fais une plume centrale. Et je vais venir tout simplement rejoindre à droite et à gauche. Voilà. Donc la première est terminée. Alors après, si je veux en faire une qui est cachée derrière, elle va être ici, donc son cou va être là, et ses fesses vont dépasser ici. Donc au fait, ses yeux à la louche seront là.
Voilà. Alors pareil que tout à l'heure. Hein. Hop, je fais sa petite crête. Je vais tourner un peu la feuille pour qu'elle soit bien devant moi. Et je viens lui faire ici son bec. Je vais partir du milieu de l'œil et revenir en bas ici pour lui faire la joue. Hop. Mes deux petites narines. Mes cils. Et là, en fait, comme elle est penchée sur le côté, sa petite glotte, elle penche sur le côté. Donc, je la fais un peu sur le côté. Je repars ici du milieu de ma joue pour faire le cou. Donc, le cou, du coup, pour cette fois-ci, il est penché comme ça, parce qu'elle fait coucou derrière sa copine. Et donc là, elle va jusqu'à la glotte. Elle vient ici comme ça. Et là, j'amorce sa poire. Bon, je suis partie un peu bas. Hein. C'est pas grave, ça sera coupé au découpage. Et là, je vais lui faire sa petite patte. Voilà. Là, ici, je fais son aile. Donc là, je peux pas faire celle qui est sur le côté. Je la visualise pour moi, voir un peu celle du milieu qui va être ici. Je reviens ici comme ça. Et en fait, là, je vais pas faire de petits ponts. Parce que comme elle est un peu de travers, elle est un peu de profil, on va dire. Et du coup, comme ici, j'ai ses fesses, je vais lui mettre la queue. Vu qu'elle, sa queue est derrière et qu'on la voit pas. Donc là, je vais partir ici. Et je vais faire 3 plumes. Voilà. Qui seront la queue de ma poulette. Voilà, voilà. Alors moi, j'aime bien rajouter ici des petits points. Voilà, je vais en mettre là aussi. Voilà. Voilà. Là, elles sont dessinées. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire la mise en couleur avec vous aussi. Donc, pour le bec, j'utilise ce pinceau, ce feutre pinceau que j'avais eu chez Action, qui est orange. Donc, avec cette couleur, je vais faire les pattes et le bec. Voilà. Voilà. Hop. Après, je récupère ici mon feutre pinceau, ma palette avec mes encres liquides. Et en rouge, je vais faire les crêtes. Et la glotte. Non, je mets pas trop d'eau parce que c'est pas un papier qui est super pour l'aquarelle. Mais bon, il fait le job, comme on dit. Alors, s'il y a trop d'eau, j'éponge un peu. Voilà. Donc, le bas de mes poulettes, je vais en faire une bleue, une mauve, hein, comme j'avais fait sur l'autre. Comme ça, je pourrais rester dans le même thème et proposer la deuxième sur l'échange. Donc, ici, je viens prendre tout simplement, c'est de l'encre, vous savez, les cartouches d'encre pour enfants, là, pour scolaire. Donc, je viens ici dessiner mon arrondi et je vais descendre sans remettre d'encre pour avoir une espèce d'ombre, comme si elle avait un dégradé de couleur. Donc voilà, je vais laisser sécher comme ça. La deuxième, je vais la faire violette. Et ici, en fait, je vais visualiser plus ou moins une ligne
Donc je vais partir de son croupion. Et puis pareil, je remets pas d'encre. Donc ce qui fait que je remplis ici en faisant des petits cercles avec mon encre diluée dans l'eau. Et vous voyez que plus je me rapproche de l'autre poule, plus je suis claire. Et en fait, je vais ici juste remonter pour faire l'ombre en fait. J'essuie mon pinceau et je vais juste, voilà, l'étirer. Voilà. Voilà, pour avoir juste une ombre comme ceci. Alors après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couleur. Ici, j'ai un petit fond de marron, là. On va essayer de prendre une couleur un peu neutre. Et je vais ici ombrer. Là, pareil, pour avoir une espèce de relief. Donc, je vais dire, juste faire un petit peu étirer ici, une petite teinte sur ma joue. Alors avec la même teinte, je vais ici faire l'ombre à l'intérieur de mes pointillés. Donc en fait, je laisse la ligne blanche entre les deux. Voilà, et je vais faire la même chose sur la queue. Voilà, et ici. Voilà. Alors la première, bah pareil, hein, on va faire pareil. Donc on lui prend un petit peu de teinte ici comme ça. Je fais la même chose ici. Et après, donc on est sur mon pinceau. Et en ayant presque plus de couleur, je vais venir étirer pour uniformiser. Voilà. Et je vais venir faire la même chose à la base du cou. Créer une petite ombre là. Et je vais en mettre ici. Comme ceci. Voilà, je vais faire une petite ombre portée le long de son cou. Voilà, donc le côté lumière en fait il est comme ça. Et j'ai oublié de faire là, donc pareil ici une petite ombre en dessous de son cou. Voilà, voilà. Alors après, une fois que c'est sec, normalement il faudra attendre un peu, mais bon pour la vidéo je vais faire tout de suite. J'espère que c'est pas trop humide. Je vais éponger un peu les jupettes. Voilà. Donc là ici en fait je vais rajouter des petits troncs, des petites taches. Vous pouvez faire des petites lignes. Pour d'habiller un peu le bas des poules. Voilà, des petits guillemets. Voilà, pour habiller un peu le bas des poulettes. Et après, si vous souhaitez, bon ça c'est au goût de chacune, hein, on peut rajouter des petits points blancs pour dire d'éclaircir un peu. Mais bon là, il faudrait le faire quand ce sera sec, sinon ça va faire des grosses cochonneries. Donc je le fais pas. Voilà, et une fois que c'est découpé, ben, vous pouvez les mettre en scène comme vous le souhaitez. Je vais vous montrer la petite carte mot. Voilà. Donc ça c'est une ATC, ça c'est une petite carte mot. Voilà. Et donc du coup, bah voilà, vous savez tout sur les petites poulettes. Amusez-vous bien. Ciao ciao.